Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Et on va prier pour ça. Voilà, Seigneur Dieu, demande ton onction, Seigneur, pour juste une pensée par rapport à ce repas, la Sainte Seine. Pourquoi est-ce qu'on prend, Seigneur, ce morceau de pain, ce jus de raisin, Seigneur? Pourquoi on fait ça? Aide-nous à comprendre, Seigneur. Amen. Donc, peut-être des nouveaux parmi nous ici, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un rituel chez les chrétiens. On n'est pas religieux, mais en tout cas, il y a un petit rituel qui semble être religieux, c'est la Sainte Seine. Et c'est un repas important, parce qu'en fait, il rappelle le fondement de pourquoi on est là, pourquoi est-ce qu'on a cru, qu'est-ce qui fait qu'on a cette assurance d'aller au paradis, au ciel. Juste 2 versets. Jean 1, 17, il est dit « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Il y a un autre verset. Donc, premier, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tite 2, chapitre 2, verset 11, l'épître de Tite, de Paul. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne à vivre en chrétien. Voilà. Et à renoncer à certaines choses aussi. C'est la vie chrétienne. Mais à vivre tout court. Avec Christ. Pourquoi j'ai choisi ces versets? Parce qu'en fait, je parle de la grâce, parler de la théologie de la grâce. C'est qu'en fait, je m'aperçois après quelques années de vie chrétienne que je ne comprends pas grand-chose à la grâce, en fait. Et je pense que l'homme, naturellement, ne comprend pas la grâce. Il y a toujours un fond de religiosité, et c'est vrai qu'on le redécouvre, c'est tellement naturel, la religiosité, qu'on est surpris. Et c'est vrai que dans le corps de Christ, des fois, on peut être amené à le découvrir en discutant entre nous, entre frères et sœurs, ou en vivant ensemble dans l'Église, le corps de Christ. Et ça me fait penser à Luc, chapitre 15, vous savez, l'histoire du fils prodigue. Tout le monde le connaît, le fils prodigue. Même il y a eu des titres de films par rapport à ça. C'est tellement connu que c'est quand même magnifique. C'est quand même une des paraboles qui est un chef-d'œuvre littéraire aussi. C'est un chef-d'œuvre du style qu'a donné Jésus-Christ. Et c'est une perle, d'accord? Et elle suit 2 autres petites paraboles, dont une qui parle de la repentance. Et c'est vrai que là, il y a le fils prodigue, celui qui s'en va, qui est arrogant, qui demande son dû et qui s'en va faire sa vie, et puis qui se vautre dans le péché. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fils il revient, et il veut se repentir. Il y a un esprit de repentance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il calcule, mais qu'est-ce que je vais dire quand je vais revenir? Je vais dire ceci, je vais dire cela, etc. Mais notre âme, c'est un petit peu pareil dans notre vie personnelle. Des fois, on peut se vautrer dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit. Mais on sait qu'on a besoin de Dieu. Donc on revient, mais on calcule quand même. Qu'est-ce que je pourrais mériter? Peut-être c'est un petit peu ça. Mais vous savez ce qui se passe? Le Père, il va directement, c'est lui qui s'approche, il vient vers le Fils. Il ne mérite rien, mais il a compris qu'il faut revenir à lui. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du Père. C'est lui qui a tout accompli sur la croix, Jésus-Christ. Il le sait. Ce qu'on peut se dire, etc. N'écoutons pas notre âme. Approchons-nous du Père. Il va nous accueillir. Et puis il y a un autre fils aussi, qui est un petit peu aussi de l'autre côté de l'âme, qui, c'est le fils aîné, qui lui n'est pas content de voir l'autre dans le contexte de Luc 15, parce que lui, il est au travail, il fait ceci, il fait cela, il est utile, et puis aussi, il n'a rien fait de mal. Et ça, c'est le côté religieux, je dirais, où on pense qu'on mérite quelque chose. Parce que je fais ceci, parce que je fais cela. Moi, je suis moraliste, je suis moral, je ne fais rien à l'apparence. Ça, c'est quand on se base sur notre âme. Mais on n'a rien compris que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, on ne mérite rien. On est pécheur, on est né pécheur, mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Il accomplit une œuvre merveilleuse qui permet à nous de nous approcher. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Père s'approche de lui aussi, de ce fils aîné. Mais lui, il regarde à son droit, il regarde à sa propre justice. Et ça, c'est terrible parce que c'est le côté qui empêche de venir au Père.
c'est cette propre justice, terrible. Ça nous caractérise tous plus ou moins. On a tous un petit pourcentage de ça. Il n'y a que Dieu qui connaît ce pourcentage. Mais ce n'est pas grave, parce que Jésus a accompli tout ce qu'il fallait. Il a versé son sang à la croix, il a donné sa vie, et on peut s'approcher du Père, gratuitement, sans rien chercher à calculer, sans rien chercher à voir ce qu'on peut mériter ou quoi. Peut-être je suis mieux que l'autre, on ne va pas se comparer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et vous savez, ce qui m'a encouragé, c'est ce verset pour terminer. La grâce de Dieu, qui est la source de salut, elle nous enseigne. Et vous savez ici, le mot enseigner, c'est l'enseignement d'un papa qui enseigne son fils, son enfant en tout cas, à venir à lui, à découvrir ce qui est son esprit de grâce, ce qu'est la grâce. C'est Jésus-Christ, la grâce. Il est vérité, grâce. Et on a toute la vie pour l'apprendre, et l'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. Elle nous enseigne. Alors, enseigner, c'est quand même dur, parce qu'il y a instruire et châtiment aussi. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est sévère? Oui, elle est sévère, mais c'est pour notre bien. Parce qu'on ne comprend rien à la grâce. Moi, franchement, on découvre tous les jours. Pour ça, soyons émerveillés, soyons adorateurs de ce Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour donner sa vie, cette grâce qui est venue sur la terre pour nous, ce Père éternel à qui on doit tout. Et on va rendre grâce en prenant justement ce repas en commun, ensemble, parce que ça nous lie aussi. Et je rappellerai juste ce verset en prenant les éléments. Je ne sais pas s'ils vont arriver maintenant. Les éléments vont être distribués, c'est ça? Alors, après le chant? Pendant le chant. Donc juste ce verset qui dit, et on va comprendre maintenant si ce repas qui est sacré, de ne pas le prendre de manière profane, qui s'adresse à tous ceux qui ont accepté de venir à ce papa qui nous a toujours attendus, quel que soit notre profil. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen.